Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. Je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance. Heu, il est tôt, mais je viens de me réveiller. J'ai la tête dans une nuit très spéciale. Je sais pas si vous avez bien dormi cette nuit, mais les énergies, ah! Caca. Allez, on va pas parler trop fort parce que j'ai pas envie que Petit Moucheron se réveille, mais voilà. Alors on va regarder à qui va parler ce message et ouais. Pour les personnes qui m'envoient des mails, essayez de m'envoyer un seul mail avec, les infos, la date de naissance, la question. Parce que je suis dyslexique les gars, j'ai déjà du mal à lire, alors des tartines comme ça, et alors, c'est pas une critique, hein, je vous aime de tout mon cœur, mais parfois c'est possible qu'il y ait, des petits quiproquos parce que j'ai pas trop compris les intentions ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours bienveillant, vous savez. Voilà. Il y a pas de Il y a rien. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un de rancunière, je suis pas quelqu'un qui cherche à blesser ou peut-être à, je sais pas moi, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais je veux dire, voilà, je tiens à le rappeler, c'est important. Et je préfère que vous preniez le temps de vous poser, de m'envoyer un mail correct et que je puisse le comprendre tout de suite parce que si je dois déchiffrer et lire une tartine pareille, mais des fois, avec tout mon amour, je vous dis ça, hein, le prenez pas mal, hein, d'accord? Il y a pas de méchanceté, il y a rien. Mais je devais vous le dire parce que sinon moi je vais mourir. Allez, c'est bon. Ceci étant fait, eh bien j'espère que vous allez bien. Bon, ah bah, ça va parler, dis donc. On a quelqu'un de terrorisé avec ses fleurs en main. Mmh. On a une moitié. On a une moitié. Je voulais pas faire un tirage d'amour, mais il y a l'air que je me suis transformée en téléphone rose. Donc voilà. Il y a votre autre qui va arriver avec des fleurs et qui est complètement, mais complètement pétrifié. Voilà. Il vous aime, mais il est pétrifié. Alors je sais pas ce que vous lui avez fait. Je sais pas ou ce qu'il a fait. Je sais pas. C'est oh, c'est violent. Les deux ensemble, ça fait. À qui va parler ce message? Oh bah tiens, il est tombé tout seul, le numéro 22. Ah, quelle, quelle belle surprise. Une âme jumelle. Je l'aurais pas deviné. Hum. Dites-moi en commentaire si vous êtes poursuivi aussi par tout ce qui est 11, 22, 33. Ouais. Faut leur demander une pancarte. Allez, on se concentre. Alors. Bon. On a l'hippocampe. Donc, on a un papa. Moi, l'hippocampe, je le remets au papa. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours mis, parce que l'hippocampe, je le vois comme un animal courageux, quelqu'un qui survit dans une nature très aride, enfin aride, rude, très rude, parce que à savoir que tous les œufs ne survivent pas, à savoir que pour manger, il faut faire preuve d'une patience énorme quand tu as un hippocampe parce que la nourriture n'est pas toujours présente. C'est l'animal qui va s'accrocher à un truc et attendre que le courant se calme pour pouvoir se laisser porter vers quelque chose de plus serein, de plus, voilà, de plus beau. C'est notamment le papa qui prend soin des œufs.
de ce que je me souviens. On a quelqu'un qui aime la Belgique, qui vit en Belgique ou qui est tatoué. On a le soleil. On a le soleil. Alors, on a quelqu'un qui est peut-être du signe de la balance ou ascendant ou signe lunaire. Enfin, voilà, vous êtes sachant que le descendant, le signe descendant, parce qu'il existe, oui, je vous invite à aller voir sur Evozone. J'ai rien à y gagner, mais vous pouvez calculer votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça. Chemin de vie, thème astral. Et c'est très intéressant à regarder. Voilà. On a une période du 23 septembre au 22 octobre. On a quelqu'un qui aime le thé. On a un oiseau ici. Quelqu'un peut-être qui s'est envolé. On a une période... Ah ben voilà, vous voyez. On a les nuages et le soleil. On a le chiffre 22. On a l'heure 15h15. Et on a le chiffre 99. Bon. Bon. Ah, donc c'est peut-être pas le 23 septembre, c'est peut-être le 22 du coup. Si le 22 atterrit à côté du... Oui. Bon, bref. On a ici, donc, ouais, une période assez nuageuse, trouble, un moment où on ne sait pas. On est dans les doutes, on est... voilà, on ne sait pas. Ou peu importe, hein. Mais ouais, on a le soleil juste après, donc ça va. Alors le 99 par contre, 99 pour les Français. Le 99 par contre, on dirait que vous êtes à ça de la récupération de votre lien. On dirait que vous êtes à pas grand-chose, en fin de cycle, vous voyez. C'est ou une personne qui a l'impression d'avoir 99 ans dans sa tête, c'est possible. Vous verrez si le 99 vous parle. Voilà. On verra. En tout cas, on a une âme sœur ici et ça, c'est votre autre. Ouais, encore une fois, décomposé. C'est peut-être vous, hein. Vous êtes en rogne. Quand tu tires la gueule comme ça et que t'es pas content, mais que tu reçois le cadeau et que t'es super content, tu vois. Et ben, il y a cette notion pour la féminine. Je vais pas les prendre, mais voilà. Alors, on va prendre un petit... Hop. En bonne arithmétique, 1 plus 1 égale tout. Et 2 moins 1 égale à rien. Je suis pas tout à fait d'accord, en fait. 2 moins 1 égale rien. Bah si. Il reste nous, et on est les plus importantes, non? Personne. La plus importante, c'est vous. Donc, je comprends pas. C'est Ninon de L'Enclos qui a écrit ça sur une correspondance en 1750. Et on a la date du 9 janvier. En bonne arithmétique, 1 plus 1 égale tout. Et 2 moins 1 égale à rien. On verra à qui ça parle. Bon. On va voir ici un peu avec mon jeu à moi. Parce que j'ai préparé des jeux, mais sans vraiment trop me diriger vers du sentimental. Mais il n'y a pas l'air que j'ai le choix. On a des racines, un ancrage, quelque chose de profondément enraciné. Quelque chose, un schéma, quelque chose qui est bien présent. On a la lettre G avec le marin, le marinier, là, je sais pas comment on dit, le matelot. Donc un jeune homme vaillant, courageux, protecteur peut-être, quelqu'un qui pourrait se sacrifier pour sa patrie. Alors, on a une féminine ici. Cet empereur est une énergie féminine. Ou alors on parle de vous. Attends. On va voir la suite.
On a ici un ancrage profond, d'accord, dans des valeurs de, bah oui, de fidélité, de loyauté, un peu comme le matelot, hein. On nous parle de la défense, de l'amitié, quelqu'un qui est là pour vous défendre. On a la lettre G, on a la patience. Alors, on a une féminine ici, douce, patiente, belle. On a une féminine qui est dans l'attente de son autre, certainement. Peut-être c'est vous communiquer par le rêve, c'est possible aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ici, on a les deux cartes qui sont retournées. Le rêve, l'objectif, la détermination et se préparer à. Je pense que ici, on a une féminine qui ne se prépare plus à rien, qui ne s'attend plus à rien. Et on a, ouais, avec les influences de la lune, quelqu'un qui accepte peut-être les épreuves, le côté nuageux de l'histoire, vous voyez. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas influencer donc les événements, quelqu'un qui prend peut-être du recul. On va voir. On peut nous en donner une dernière? Non. L'ancrage entre la beauté, d'accord, me fait penser aussi à quelqu'un qui, en fait, a une féminine ici, qui a eu un événement majeur qui s'est passé. Une personne était ancrée, et entre l'ancrage et la douceur, donc la féminine, on a goal, on a quelqu'un qui a touché quelque chose. On a ici un matelot, un homme qui est arrivé à côté de la féminine. C'est comme ça que je le vois. Et qui a peut-être tout retourné les perceptions. Vous verrez à qui ça parle. Ce que je vois là-bas, c'est la nature, c'est le fait d'être un phare, de montrer le chemin. Le fait de ne pas oublier d'où on vient, le fait de... On a une féminine qui prie énormément, peut-être. On a une prise de distance, voilà. Avec la Chine et la surpopulation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le normand? Le normand. Oh, on va y arriver. Le normand. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le normand japonais, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce tirage? C'est vrai. Alors cette carte aussi pourrait faire penser à la tour également. Parce que bien qu'un enchevêtrement de brol, je ne sais pas comment on appelle, ça peut pas mal correspondre à la tour, c'est vrai. Il y a un effondrement, quelque chose, une solitude ici. Prise de distance, solitude, ouais, ouais. On a quelqu'un qui étudie énormément. On a une situation qui est gelée. Donc, on a une féminine et un masculin qui ne regardent plus dans le même sens. On a une situation gelée et quelqu'un qui plonge sa tête dans les livres. En gros, c'est ça. Dans son travail, dans ses documents, dans ses études. Ou quelqu'un qui a appris des choses récemment. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? On veut pas? Non. Ok. Bon, on va les mettre à la suite alors parce que c'est la suite. Encore une fois, bien que je ne voulais pas le prendre, c'est encore un nouveau jeu qui est sorti. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne-là qui aime le thé, cette période du mois de septembre? Bon,
on a ici le pan et la maison. Alors, moi, ça me fait penser à une abondance qui arrive chez vous, féminine. Là, on va voir après. On a ici, ouais, une grosse abondance avec le 9 de Pentacle. Ah ouais, on a le 9 et le 10. Donc, en gros, vous êtes dans une stabilité. Il y a un truc qui va arriver chez vous, les féminines, vous n'allez pas... une nouvelle, quelque chose qui va arriver chez vous, dans votre ancrage, dans votre maison, qui va vous amener l'abondance. On a quelqu'un qui veut bloquer l'autre. Alors, votre autre est bloqué, une situation est givrée, peu importe où ça s'est passé au cours de cet hiver. Il y a la tour, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé en hiver ou qui a bloqué une situation. Et on vous dit ici, voilà. Je ne crois pas que j'ai besoin de vous expliquer les images ici. On a la mort et on a tout ce qui est voyance et médiumnité. Alors, comme elles étaient retournées, on a quelqu'un ici, un masculin, qui n'a pas vu la mort arriver, qui n'a pas vu les mauvaises intentions peut-être de quelqu'un de son entourage, peut-être de quelqu'un d'autre. On a vraiment ici cette notion, c'est glauque hein, quand même, ce jeu il est glauque. C'est pas simple, il n'y a pas de symbole, tout ce que vous voulez, mais cette d'épée. Quelqu'un qui veut vous voler vos bébés. On a quelqu'un ici qui vraiment est prêt à voler ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie. C'est comme ça que je ressens cette image. On a la 6 de coupe, on a la maman et son enfant. Ou le papa et son enfant. Alors, ils sont de dos ou de face? Ils sont de face, ouais. L'ours, c'est la matriarche. L'ours, c'est le symbole... ça peut être quelqu'un au niveau de la justice, de haut placé, qui veut vous protéger, mais c'est aussi la protection envers l'enfant. Voilà. On a l'impératrice, ben voilà. Donc, en fait, on a une impératrice qui a tout, qui a accompli ou qui a survécu à plus ou moins tout, d'accord? On a ici quelqu'un qui... c'est quoi cet animal? Vous me direz en commentaire. C'est une belette? Non, pas une belette. Raton laveur. Les ratons laveurs, ça mange les œufs. C'est un peu comme le renard, en fait, dans ce jeu. Quelqu'un qui a vu votre abondance, quelqu'un qui a vu ce que vous étiez capable de créer, quelqu'un qui a vu que vous étiez sur vos appuis, que vous étiez l'impératrice. Il y a un début de relation ici, on a encore la tour. Alors, ok, on a un début de relation avec la 3 de coupe, c'est vraiment la fête. Alors, soit ça symbolise une triangulaire, soit ça symbolise un ménage où il y a 3 personnes, soit ça symbolise ouais, des retrouvailles, la fête. C'est pas des disputes, c'est vraiment... ouais, c'est la 3 de coupe, c'est dans ce jeu. C'est une harmonie entre plusieurs personnes. Sauf que là-dedans, on vous dit, avec la tour et l'étoile, que vous êtes protégé de tout ce qu'on pourrait vous faire. En fait, c'est un amour qui est protégé. L'étoile, c'est un cœur. Donc, on est dans un amour divin. Pas étonnant qu'on a la moitié du cœur, donc l'âme sœur, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, enfin, lien d'âme. Je rappelle que les liens de flammes jumelles sont pas les plus faciles. Loin de là. N'espérez pas faire partie de ces gens qui ont un lien de flammes jumelles, c'est éprouvant. Vraiment.
Maintenant, c'est pas non plus parce que vous avez un lien de flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, que vous êtes obligé de concrétiser ce lien. Sachez-le. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur... bah oui, c'est cette guidance. On a Ganesha, pardon. On a Ganesha. Donc, moi, avec l'éléphant, ça me fait penser. Donc déjà, au dieu de... C'est des hindous ou des balinéens? Je crois que c'est les balinéens qui ont Ganesha comme divinité. Ça symbolise la protection, Ganesha. De ce que je me souviens, parce que j'ai travaillé dans un milieu où il y avait cette statue, il suffit de caresser le dessus de la trompe pour avoir un vœu qui se réalise. On a une 4 d'épée et on a une reine de pentacle. Alors ici, on a quelqu'un qui... ouais. Comment je vais dire? Qui... On va pas dire qui prie un lien, mais qui veut concrétiser, voilà, un lien. Le truc, c'est que cette personne, en dessous de la tour, on a la 4 d'épée. Il y a eu une trahison, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a blessé. Bah, tiens donc. On a le lapin ici et on a la reine de pentacle. On a quelqu'un ici qui a la capacité de matérialiser ses rêves, mais d'une puissance. On est dans l'abondance, on est dans la protection divine, avec les foudres. Parce que l'effondrement de la tour ne se fait pas comme ça. Voilà. Là, c'est une justice, une justice divine qui tranche. Bien qu'elle ne soit pas demandée toujours, il y a un contre-coup à toute action. Ok, bon, pour la féminine, on a vraiment cette notion. Bon, on va parler que de la féminine, je pense. Ouais, l'empereur, il est bloqué. Ah, j'ai la tête dans le pépette, les gars. Attends, je me réveille. Mais c'est pas plus mal. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Au niveau du lien. Bon, on a 2 tas. On a des oiseaux. On a quelqu'un qui est dans la gratitude ici. Donc, quelqu'un qui matérialise ses rêves. Alors, bon. On a Storyteller. Moi, cette carte me fait penser à une personne très intuitive, une personne qui est connectée à ses énergies profondes. Quelqu'un qui est dans le cœur, quelqu'un qui est dans la bonté, dans la générosité. On a la chouette. On a le masculin ici. Peut-être que votre femme féminin, masculin, peu importe, est dans des addictions actuellement. Quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui se voile peut-être la face, ou quelqu'un qui est dans le rêve, ou vous rêvez de quelqu'un. On a notamment une personne qui fume la cigarette, ou autre chose. On a la carte numéro 11. Ah non, c'est pas la carte numéro 11, mais on a le 11 ici. 11, 22, 99. On est dans des flammes jumelles. Bon, on a quelqu'un qui est dans la gratitude parce que cette personne qui est dans le cœur a peut-être, oui, matérialisé un de ses rêves par rapport à une rencontre, c'est possible. Une rencontre qui était destinée ou désirée. Ok. Bon, on a ici quelqu'un qui est seul chez lui, chez lui ou elle, vous adaptez, hein, en train de boire son café ou son thé le matin. Ici, avec cette image, les grilles sont fermées. Donc, il n'y a pas accès à cette personne. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder à cette personne. Malgré tout, on a une notion de plonger en eau trouble, de plonger dans une histoire malgré tout. Donc, c'est peut-être en train de grandir avec
la gestation, avec ces plantes, ces fleurs qui s'épanouissent ici. Il y a une possibilité, ou c'est ce que vous avez vu, hein, ou vous avez mal avec ces cartes qui sont retournées, vous avez été perturbé dans votre jugement par rapport à vos rêves et votre intuition. Peut-être toutes les perceptions que vous aviez de cette personne, vous, féminine, ont été toutes retournées et vous n'avez pas pu anticiper la complexité du machin. On a, dans tous les cas, sur cette capacité que vous aviez à plonger peut-être dans une histoire grandissante, dans quelque chose que vous aviez envie de voir s'épanouir, eh bien, une solitude. On a ici, vous savez, friendship, les amitiés. Ouais, vous savez quand vous étiez plus jeune, que vous preniez des baguerettes et que vous étiez là, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, machin. Et on a cette notion ici. Quelqu'un de complètement anéanti. Mais qui garde espoir malgré tout. Hein. On est ici également, j'ai eu un truc qui m'est traversé la tête. On a le renard sur sa branche, ou le charroux. On a une notion ici de ruse, d'espionnage, de quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à une féminine. Je vais enlever ces deux cartes parce qu'elles me traumatisent. Vas-y, elles me plaisent pas. Bon, memory. On a encore cette histoire de communication. Alors, de musique. Peut-être allez-vous vous enfermer dans des sonorités pour retrouver votre équilibre intérieur. On a ce... Je pense que sur ce lien, étant donné qu'on a le cadeau qui apparaît avec les fleurs, avec le traumatisme, enfin une personne qui vraiment sait plus où se mettre. Alors, soit vous intimidez cette personne réellement, ouais. Il y a aussi cette notion de la féminine et du masculin. Vous savez, cette notion de... Vous attendez votre âme sœur, votre moitié, vous l'attendez. Vous avez demandé peut-être de matérialiser la personne qui vous rendrait heureuse, la personne qui vous étiez destinée. Si vous avez demandé la personne qui vous étiez destinée, bon courage. Parce que cette personne, c'est souvent celle qui est là pour vous faire travailler. Sinon, c'est pas une relation karmique. Elle est pas là pour vous faire vous blesser ou quelque chose comme ça. Non, non. Elle est là pour vous faire encore plus évoluer sur votre chemin de vie, sur votre élévation spirituelle, élévation au niveau de tout, de vos projets, de votre force de vie. Enfin, voilà. Alors, vous savez ça. Alors oui, cette personne peut-être vous attire, mais vous êtes impassible. Voilà, voilà, prenez du recul. C'est vraiment cette notion ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien? Quelqu'un qui est fatigué, qui n'a pas bien dormi peut-être cette nuit, ou les nuits précédentes, ou quand tu regardes cette vidéo. Parce que malgré que je ne sois pas fatiguée et que j'ai passé une très bonne nuit, j'ai cette lourdeur sur les yeux, quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, quelqu'un qui... ouais. Ou cette notion, vous savez, quand vous avez trop pleuré, cette notion d'avoir les yeux qui... ils sont plus là, vos yeux, ils sont là, ils vous voient, ils voient ce qui se passe autour, mais ils en ont marre, ils ont envie de se fermer. C'est tout. Bon. Quelqu'un qui se retrouve encore une fois... Alors, on a cette notion de solitude, d'accord? On a cette notion d'être seul devant son poêle. Vous savez, l'inspecteur Gadget, je sais, j'ai des références de con, mais le maître, là, le méchant de l'histoire, comment il s'appelle encore?
Celui qui est là avec sa main, là, prêt à tout détruire la vie de l'inspecteur Gadget. On a quelqu'un dans l'ombre ici. Qui, ouais. Alors en plus, on a le totem ici. Avec les cartes là-bas qu'on a eues tout à l'heure. Ouais, on est dans quelqu'un qui tire les manettes. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui êtes tombé sur le trésor. On a cette notion de trouver, de chercher un trésor. Mais le trésor, il n'est pas atteignable avec une pelle. Va falloir t'armer de plus qu'une pelle pour ouvrir. C'est des plaques de métal. On a ici le monde, d'accord? On a peut-être une impératrice. C'est ce que je ressens. C'est une impératrice qui attend ici. Une impératrice qui s'est barricadée complètement. Ah ouais, parce qu'elle remonte les cartes alors. Une impératrice qui est persuadée que le monde tourne, les planètes tournent, parce qu'une seule personne est derrière ça. Une impératrice qui est dans ses croyances, non pas dans quelque chose de toxique au niveau des croyances, mais il y a le grand Manitou, voilà, Dieu. Dieu y gère derrière. Après, je prendrai un petit conseil, je vais pas la faire trop longue. On a ici cette notion d'abondance. Alors, on a quelqu'un ici qui a manifesté des choses, d'accord? Quelqu'un qui allait à la pêche peut-être ouais, pour récolter. Sauf que ici, il y a le poisson. Le plus grand, le plus beau, le plus brillant. Et cette personne, vous ou lui, vous adaptez, a fini par pêcher ce poisson. Sans vraiment le vouloir. On a une notion d'émotion, de froideur, vraiment de l'hiver, du gel. On a un côté vraiment abondance et belles énergies et tout qui brille. Et puis de l'autre, on a... Ouais. La protection. Alors le chat... Ah bah tiens. Le livre était ouvert là-bas. Il est fermé. Donc on a encore cette notion d'avoir envoyé des chants, envoyé des prières, envoyé des mélodies. On a une vieille âme, une personne âgée, rusée, une personne qui arrive vers vous. On a le renard qui veut manger la souris. On a le chiffre 13, le chiffre 15 et on a le chiffre fermé. Le chiffre fermé, le livre fermé. Bon. On a ici cette notion que quelqu'un manifeste des choses, d'accord? Vous avez la protection. Il y a quelqu'un qui s'est envolé ici. Quelqu'un qui écoutait de la musique, quelqu'un pour qui vous jouez de la musique, quelqu'un à qui vous pensez quand vous jouez de la musique. Il y a une période de solitude aussi, le fait d'envoyer ça à l'extérieur. On a une personne âgée qui arrive à vous, soit décédée, soit... on a 8h30, 8h15 qui est indiqué. Ouais, elle arrive à toute allure, hein, cette personne. Ok. Alors, cette personne, elle est là pour vous montrer que dans l'ombre, il y a des choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui a vu que vous étiez fragile, on croit que vous êtes fragile, sans défense et seul. Donc, voilà. On a un élixir d'amour qui a été fait ici. D'accord?
Sur ce renard, on a vraiment cette notion de refermer les livres en plus. Encore, il y a des manipulations derrière tout ça. Il y a une froideur, une prise de distance, un recul. Ouais, il y a une situation qui est gelée, mais il y a vraiment une notion ici de choses pas très catholiques qui se sont passées dans l'ombre. On a une personne créative, je vais pas dire qu'on a rien à foutre et qui trace son chemin, mais presque. Voilà. Alors, soit vous habitez proche de cet autre, soit vous passez souvent devant chez cette personne et on voit que le soleil n'atteint que votre maison. En gros, c'est ça. On a deux mondes complètement opposés qui... j'ai pas les mots. Deux mondes complètement opposés qui se superposent, des dimensions proches les unes des autres. Peut-être qu'actuellement, la situation est bloquée sur un plan dimensionnel aussi. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas travaillé dans les autres plans. Donc, qui doit encore épurer peut-être des choses qui bloquent dans cette vie. Peu importe. Il y a deux mondes qui sont complètement à l'opposé. Alors, cette carte aussi peut me parler avec l'artiste d'une féminine ici, ou d'un masculin, vous adaptez, qui vit dans l'ombre, dans la terreur, dans quelque chose sans couleur. Mais avec l'artiste, on a le mur. Et vous créez votre propre monde. Vous êtes capable de peindre une ville complète pour créer le monde parfait que vous voulez générer. Vous êtes capable également de prendre les apprentissages que la vie vous donne et de clôturer, s'il y a à clôturer un cycle, vous passez bien à côté des choses. Alors, également, je viens de le voir aussi, l'ombre qui est ici est une tête de mort. On a cette notion aussi avec... c'est quoi ce livre? Ok. On a cette notion d'avoir fait quelque chose. Il y a eu un truc qui a été fait. C'est peut-être pas volontaire de la personne, pas de votre autre familial. Mais cette notion d'avoir fait quelque chose, émis une intention négative sur une personne et d'avoir refermé ça parce que pris peur. Sauf que là-dedans, vous avez fait des conneries. Parce que la toxicité, l'ombre, elle s'est échappée. Vous avez libéré quelque chose que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Si vous avez libéré ça sur la féminine sacrée, protégée par le divin, j'en reste là. Alors, ici sur ce tirage, on va en rester ici. Parce que j'en ai marre. Magie noire, machin, bidule, ça tourne en rond, c'est le chien qui se mord la queue depuis des siècles, c'est la même histoire, c'est les mêmes ondes, c'est les mêmes vibrations. Il y a un moment, vous, les personnes toxiques qui pouvez tomber sur cette vidéo, arrêtez, quoi. Parce que vous perdez votre temps pour épurer votre karma à vous. Et le temps que vous perdez à gâcher la vie des autres, en fait, vous le gagnez pas vous. Le travail que nous, on fait en tant que féminin sacré, masculin sacré, en tant que féminin et masculin normaux, dans des relations d'âme normales, les personnes qui travaillent sur leur développement personnel, sur leur attitude, sur leur amour inconditionnel de eux-mêmes, les personnes qui croient en Dieu, qui sont dans la prière, elles ne matérialisent même pas la vengeance. Et vous pensez que Dieu, il va vous laisser faire? Peut-être que là, vos actes sont sans conséquence. Mais votre vie, le temps s'écoule. Le temps s'écoule
Et même si c'est une illusion, il est présent pour votre corps physique. Je pars du principe, et ce n'est que mes croyances, que pendant que vous faites du mal aux autres, eh bien oui, ces personnes, elles s'endurcissent parce que on est d'accord que les féminins, les masculins sacrés, les relations d'âme, les personnes qui sont dans la croyance, dans Dieu, qui ont toute confiance en Dieu. Déjà, Dieu va pas les laisser mentir, et ensuite elles apprennent. Ces personnes sont capables de transmuter tout le mauvais que vous envoyez pour en faire quelque chose de divin, de beau, de constructif et d'évolutif dans leur propre vie. Alors, continuez à leur envoyer des enseignements, mais vous libérez des choses, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je le souhaite à personne. Ouais. Ah ouais. On est dans les bonnes énergies. Bon. Je comprends, hein, sérieusement, je comprends des collègues d'autres chaînes qui sont sur ces genres de tirages-là. Je comprends. Mon cœur est avec vous. C'est vannant, c'est épuisant. Je crois que demain, j'impose le thème. Ah mais non! Demain, je commence les astros. Voilà. Nettoyage. Allez, un petit conseil pour ces belles petites âmes là qui vivent un moment un petit peu nuageux dans leur vie ou qui ont encore pris une foudre sur la tête. On vous demande de rester ancré. On vous demande d'être à l'écoute et d'analyser une situation. Bon. Méditer sur mon corps. Alors on te dit, médite, pense et tu comprendras. Tiens, voilà, mange ça et après ça ira mieux. Si ça sort comme ça dans les tirages, c'est que la réunion est vraiment proche parce que les énergies autour, elles sont vraiment très fortes à ce niveau-là. De tout ce qui vient d'âme pour le moment. Il y a encore des choses à travailler et là, on va accélérer les choses sur ce qu'il y a à travailler, mais en vous montrant que oui, il y a des choses qui sont destinées pour vous. Peut-être qu'il y aura des allers-retours, peut-être vous allez être dans une période où vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'ils reviennent dans votre vie. Hein. Pouvoir personnel. Hein. On est dans le libre arbitre malgré tout et vous n'êtes pas obligé d'accepter ce lien d'âme. Maintenant, si vous voulez travailler, œuvrer au niveau de ce que Dieu a prévu pour vous, c'est pas toujours facile, j'ai pas le mode d'emploi. Allez, on va y aller. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines. Et c'est vrai. Surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de plein gré. Si tu ne te sens pas encore prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assure, bon Dieu Seigneur, et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement. Si tu en as pleinement envie, qu'est-ce que je viens de te dire? T'es pas obligé. Hein. Alors, le plus pour les célibataires et les triangulaires, on peut vous dire aussi que le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement
calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Et là, tu vois, on est dans ce mode où tu vas passer dans l'apprentissage encore d'une... Tu sais, quand le mental, il revient à l'assaut, t'es posé dans ta vie, t'es calme, t'es dans tes projets créatifs, familiaux, peu importe, t'es dans des projets, et il y a un truc qui se passe dans ta vie qui te remémore ce lien d'âme, peu importe comment. Hein. Et t'as tendance à te dissiper, à oublier peut-être qui tu es, à faire tu vois, une période d'instabilité un peu. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, tu sais qui tu es, tu sais que t'es protégé. On ne veut pas que tu vois quelque chose. On ne veut pas que tu vois quelque chose. Quelqu'un vous cache quelque chose. Bref, on ne veut pas que tu vois les choses ou toi-même, tu es dans un brouillard actuellement parce qu'il y a eu un événement, aussi mineur ou majeur soit-il, qui t'a fait repenser à ce lien. Le truc, c'est que toi, on te dit clairement de remettre l'église au milieu du village et de remettre tes objectifs à toi dans ta vie et le pourquoi tu avances chaque jour, de te recentrer sur toi, de te concentrer, de méditer, d'avancer. Prends les apprentissages que tu as à apprendre et puis avance, quoi. De toute façon, si tu as un doute sur ce lien, imaginons, une personne entre dans ta vie, il y a une construction avec cette personne à un moment ou à un autre, mais tu sais que ça a été toxique du début à la fin, tu sais que c'est un lien karmique. Mais quand tu n'as aucune explication sur le pourquoi, du comment il s'est passé ci ou ça, une rupture en plein dans tes projets les plus beaux, mais un truc radical. Tu sais qu'il y a eu peut-être des choses de faites dans l'ombre. Mais c'est pas parce que tu le sais que tu sais l'impacter. Alors, prise de recul ou pas, ça dépend le temps que la personne met. Mais à un moment donné, si cette personne met 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à revenir vers toi, t'es pas obligé d'accepter que cette personne revienne. Et tu peux manifester une autre relation d'âme. Tu comprends? Sache-le. Dieu, si t'es comme ça, là, il te laissera jamais seul. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais il a besoin que tu comprennes des choses avant. C'est dur, hein. C'est dur à comprendre, mais... On te dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Et là, je vous invite à aller voir dans la Bible le verset complet. On vous dit, affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Psaume 138, verset 3. Voilà. Alors, on peut avoir un masculin et un féminin ici. Encore. Je vous montre. Toi, tu sais pourquoi tu pries. Et lui, il est dans le jugement, peut-être. C'est une notion comme ça. Hop. Et bien, sur ces belles paroles, et cette guidance que je ne sais même pas si je vais mettre en ligne, je vous souhaite une agréable journée. Et ouais, je pensais pas que ce début d'année allait être aussi remuant au niveau des énergies. Hein, parce que c'est énergétiquement parlant, c'est les montagnes russes. Hein. Ah ouais. On sent qu'il y a un truc qui se prépare, tu vois. T'as le trac avant que le rideau il s'ouvre. Je sais pas si d'autres le ressentent. Je sais pas. En tout cas, on a vraiment des vibrations ici qui sont bloquées. Vraiment. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de ne pas oublier la personne que vous êtes, de ne pas oublier le parcours que vous avez fait, d'être fier de vous et de ne pas oublier que là-haut, tout là-haut, on veille sur vous. Que ce soit défunt, que ce soit Dieu,
que ce soit vos guides, que ce soit vos anges. Il y aura toujours une plume sur ton chemin pour te montrer que tu es sur le bon. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt. Je t'envoie tout mon amour. À bientôt sur cette chaîne.